Bienvenue dans cette nouvelle édition des Sports et Business, un numéro spécial consacré au sport de combat. En effet, c'est depuis l'année dernière que le champion du monde MMA des poids lourds Francis Ngannou a annoncé son départ de l'UFC. Une nouvelle qui a choqué les fans à travers le monde. Les raisons évoquées officiellement par le président de cette organisation américaine d'arts martiaux mixtes, Dana White, sont la pas du gain. Francis aurait réclamé une somme exorbitante pour signer à nouveau pour l'UFC. Le patron de l'organisation lui aurait proposé un contrat qui allait faire du géant camerounais le poids lourd le plus riche de l'histoire de l'UFC, selon ses dires, et le Predator a lui-même révélé que la somme en question avoisinait les 8 millions de dollars par apparition, soit bien plus que tous ces autres combats réunis. Mais pourquoi Francis Ngannou a refusé ces deals à 8 millions de dollars? Selon certaines indiscrétions, il aurait un penchant pour la boxe anglaise où les sommes touchées par les combattants sont largement supérieures aux 8 millions de l'UFC. Et Francis Ngannou a peut-être visé juste, puisque depuis cette annonce, le Predator a été défié par des boxeurs poids lourds, des renoms comme Tyson Fury et Deontay Wilder, ce qui serait un événement exceptionnel. Si ces offres se concrétisent, le Camerounais sera largement gagnant sur le plan financier. Les fans salivent déjà devant ces affiches. Restons toujours dans la boxe, mesdames et messieurs, où Martin Bakole a enfin trouvé un adversaire. Après la polémique autour des 100 000 dollars reçus du gouvernement pour un combat que d'aucuns qualifiaient de fictif, le nouveau manager de Bakole a officialisé à mi-mars le combat qui opposera le Congolais à l'Ukrainien invaincu Ihor Shevchenko le samedi 22 avril en Pologne. Ce match permettra à Bakole de faire son retour à la compétition et ainsi être prêt pour un combat plus prestigieux en fin d'année. Mais dans la foulée, Carlos Takam, le tombeur de Tony Yoka, lance un défi à Martin Bakole. Après sa victoire face au médaillé d'or olympique Tony Yoka à Paris, en France, décrochant sa 40e victoire professionnelle, Takam cherche maintenant à obtenir un combat avec Martin Bakole. Le boxeur camerounais a ému ce vœu depuis l'année dernière et l'a de nouveau réaffirmé au cours de l'émission Talents d'Afrique diffusée sur Canal+. Takam s'est montré très ouvert pour en découdre avec le boxeur congolais en 2024 au stade Tata Raphaël à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire du combat du siècle entre Mohamed Ali et Georges Foreman. Une façon de rendre hommage à ces deux idoles de la boxe mondiale. Depuis que je suis devenu boxeur professionnel, je n'ai jamais livré un combat en Afrique. J'aimerais que cela soit face à Bakole. J'ai appris que le stade Tata Raphaël est en rénovation, mais on peut le faire même l'année prochaine lorsque le stade va commémorer le 50e anniversaire du combat qui a opposé Mohamed Ali à Georges Foreman, a-t-il révélé. Après sa polémique avec le gouvernement à la suite de 100 000 dollars perçus pour un combat qui n'a jamais été programmé, les pugistes congolais de 23 ans laissent au ministère des Sports le soin de trancher s'il y aurait possibilité ou non d'organiser un combat à Kinshasa. Une manière pour lui de donner son quitus à la sollicitation du boxeur franco-camerounais. Un combat de boxe à Kinshasa au stade Tata Raphaël à l'image de Ali contre Foreman, personne ne voudra manquer ce genre d'événement. À Kinshasa, le public est très favorable. Le stade Tata Raphaël sera-t-il en mesure d'accueillir ces grands événements? C'est la seule inconnue de cette équation dont seul l'avenir détient la réponse.